Davy Mundongo, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes le gestionnaire du programme des volontaires des Nations Unies en Centrafrique. Le monde célèbre ce 5 décembre, comme chaque année d'ailleurs, la journée internationale des volontaires. Alors, qui sont les volontaires et que font-ils? Merci Jean-Pierre. La journée internationale des volontaires, organisée chaque année le 5 décembre, a été adoptée par les Nations Unies depuis 1985. Donc à cette occasion, l'Organisation des Nations Unies et la communauté internationale célèbrent le rôle et le pouvoir des volontaires par rapport à leur contribution aux communautés. Les volontaires des Nations Unies travaillent, les volontaires locaux et les volontaires des Nations Unies travaillent dans plusieurs domaines. Nous avons effectivement un volontariat local. Nous avons des corps comme la Croix-Rouge, les scouts qui travaillent au niveau des communautés. Nous avons aussi les volontaires des Nations Unies qui, au niveau des missions ou des agences, travaillent dans divers domaines. Dans divers domaines, effectivement. Mais parlons un peu des volontaires, comme cela est dit, et comme la journée est dédiée donc aux volontaires. Nous allons peut-être arriver tout à l'heure à cette spécificité des volontaires des Nations Unies. Oui. Mais qui... Vous, en tant que gestionnaire du programme des volontaires des Nations Unies en Centrafrique, qui peut être volontaire? Qui est volontaire en fait? Le volontariat, c'est d'abord un état d'esprit. C'est l'état d'esprit de vouloir aider autrui, c'est l'état d'esprit de venir au secours de toute personne dans le besoin, c'est l'état d'esprit de vouloir contribuer à la paix et au développement dans le pays. Donc toute personne est déjà volontaire par état d'esprit. Maintenant, nous avons un volontariat qui est organisé comme au niveau de nos organisations et un volontariat aussi qui se fait au niveau des communautés dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a une catastrophe et dès qu'il y a un événement, qu'il soit heureux ou malheureux, des personnes interviennent volontairement. C'est ça en fait, cette notion beaucoup plus large du volontariat. Alors nous allons maintenant arriver à une spécificité, il s'agit de celle des volontaires des Nations Unies. Qui sont-ils? Les volontaires des Nations Unies, c'est depuis 1970 que l'Organisation des Nations Unies a vu la force et le pouvoir du volontariat où, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, lorsqu'il y a des crises, c'est d'abord des personnes, des voisins qui viennent de nos communautés, qui viennent aider. Donc, l'Organisation des Nations Unies a voulu que ces personnes volontaires qui, avec leurs compétences, leurs capacités, leurs aptitudes, viennent contribuer à travers le système des Nations Unies au développement et à la paix dans le monde. Donc, depuis 1970, les volontaires, qu'ils soient nationaux ou internationaux, interviennent dans différents domaines du système des Nations Unies et dans différents programmes. Cette année, quel est le thème de la Journée internationale des volontaires? La thématique de cette année, c'est les volontaires premiers à agir ici et partout. En effet, lorsqu'il y a la crise, que ce soit la crise des réfugiés, des personnes déplacées, que ce soit des catastrophes naturelles, les volontaires agissent toujours en premier. En Centrafrique, nous avons des exemples patents. En 2013, au plus fort de la crise, les volontaires de la Croix-Rouge ont été les premiers à aider au ramassage de cadavres dans la ville ou à aider effectivement à la réparation. En 2014, les volontaires du corps de la paix centrafricains ont été les premiers à intervenir dans la cohésion sociale en amenant des musulmans et des catholiques dans des formations conjointes. Et en 2015, pour les opérations électorales, pour la MINUSCA, 2 volontaires des Nations Unies de la MINUSCA ont été la première présence à Obo pour intervenir dans le cadre des élections. Ce n'est qu'après que le corps militaire est arrivé et d'autres civils sont arrivés. Donc dans plusieurs domaines, les volontaires, qu'ils soient nationaux, locaux ou internationaux, sont les premiers à agir effectivement. Alors quelle est la spécificité des volontaires des Nations Unies par rapport aux autres volontaires? Est-ce qu'ils sont différents ou c'est la même chose? C'est vrai que l'Organisation des Nations Unies, bien sûr, nous devons respecter des critères de sécurité. Bien sûr, en tant que personnel du système des Nations Unies, nous devons respecter des règles et les procédures de l'organisation. Bien sûr, les volontaires des Nations Unies sont mis dans un environnement pour qu'ils puissent mener des vies en sécurité et des vies décentes. Et par ailleurs, il nous a aussi demandé l'engagement, la discipline et il nous a demandé le dévouement dans l'accomplissement de nos tâches et c'est ce quoi font montre les collègues qui travaillent pour la mission de paix à la MINUSCA et pour les agences des Nations Unies dans le pays. Combien y a-t-il de volontaires des Nations Unies en Centrafrique aujourd'hui? Aujourd'hui, pour la mission de paix, nous avons 240 volontaires des Nations Unies nationaux comme internationaux et 40 volontaires au niveau des agences. Donc nous sommes à 280 volontaires dans le pays. Alors, dans quels principaux domaines opèrent-ils?
Bien, les domaines où il y a le plus de volontaires des Nations Unies, nous avons les droits humains, parce que vous savez qu'il y a eu plusieurs cas de violation de droits humains dans le pays. Le domaine des affaires politiques, parce que vous savez qu'il y a des processus politiques qui sont en cours. Et le domaine du développement aussi, avec les agences de développement et de l'humanitaire, parce que le pays a encore des poches de zones humanitaires où les volontaires des Nations Unies interviennent. Est-ce que vous avez des histoires de transformation ou des succès grâce aux volontaires des Nations Unies, que ce soit sur le plan des droits humains, que ce soit le plan du développement, de la paix, etc., en Centrafrique? Oui, effectivement, nous avons vu au niveau de Obo, par exemple, où il y a eu quelques difficultés entre les communautés, et c'est des volontaires des Nations Unies nationaux qui sont intervenus au niveau de communautés, qui ont interagi avec les communautés pour faciliter le rapprochement et pour faciliter la cohésion sociale. Mmh. Les volontaires viennent de quel pays en général? En Centrafrique ou ailleurs dans le monde, quoi? Bien, dans ce pays, les volontaires, bien sûr, ils sont d'abord voisins de la République centrafricaine, donc le Cameroun, la RDC et la Côte d'Ivoire, donc ils viennent d'abord d'ici. Mais nous avons aussi, au niveau de la MINUSCA, un effort qui a été fait pour gérer le problème de balance géographique, où nous avons des volontaires des Nations Unies qui viennent d'Amérique du Sud, de l'Europe et d'Asie. Mmh. Alors, quelles sont les principales difficultés que rencontrent les volontaires des Nations Unies en Centrafrique actuellement? Bien, c'est vrai qu'à l'image du pays, les conditions de vie dans le pays ne sont pas faciles, et particulièrement à l'intérieur du pays. Nous sommes dans 12 localités à l'intérieur du pays, et nous savons vraiment que les conditions de vie et de travail ne sont pas faciles, mais la mission est en train de travailler à l'améliorer. Je crois qu'il y a des efforts qui sont faits, et nous souhaitons que vraiment que ces conditions-là s'améliorent encore à l'intérieur du pays. Bon, un exemple, je suis centrafricain, je veux devenir volontaire des Nations Unies. Que dois-je faire? Nous avons un site www.unv.org, et sur ce site, il y a justement toutes les informations pour devenir volontaire des Nations Unies, et il y a aussi un formulaire à remplir. Au niveau du programme des volontaires des Nations Unies, il suffit de mettre ces informations autant d'éducation, expérience professionnelle et autres références, et on entre dans la base de données. C'est notre siège qui contacte les personnes qui ont les aptitudes et les qualifications par rapport aux postes disponibles, et il arrive des fois que des Centrafricains sont contactés et partent en international. Sinon, au niveau de la MINUSCA, nous avons 55 volontaires des Nations Unies nationaux qui sont donc de nationalité centrafricaine. Nous allons lentement mais sûrement vers la fin de notre entretien. David Mundongo, vous qui êtes le gestionnaire du programme des volontaires des Nations Unies en Centrafrique. Alors, est-ce que vous avez un message aux volontaires qui sont opérationnels en Centrafrique actuellement et à la population centrafricaine en général? Aux volontaires, d'abord, c'est vraiment les remercier, les féliciter et les encourager dans leurs actions et dans leur travail, que je sais qu'il n'est pas facile, mais que leur dire qu'effectivement, toute action, que toute participation au développement et à la paix de ce pays en vaut la peine, parce que c'est cela qui contribue et qui donne donc de l'impact à nos actions. Maintenant, à la communauté, généralement, c'est de reconnaître, c'est d'encourager et de promouvoir le volontariat, parce que c'est une force qui effectivement participe à la paix et au développement en Centrafrique et à travers le monde. David Mundongo, merci beaucoup. Je vous remercie.